Comment le corps réagit-il si on fait beaucoup de pompes tous les jours pendant 30 jours? Ça fait beaucoup quand même. Quels sont les résultats sur le physique? Oh putain, j'ai explosé. Incroyable. Est-ce que nos performances explosent? J'ai fait tout ça pour rien. Ou est-ce que ça nous détruit? J'ai fait 500 pompes. Ça sert à quoi? Cultiver ta discipline, Tout ta résilience, les ta force. jours. Déjà ta force. Pendant 30 jours de suite, peu importe qu'il pleuve, qu'il neige ou que tout s'effondre dans ma vie, Un homme qui est dédié À des trucs très utiles. et j'ai scientifiquement tout mesuré, Nouveau record. De toute ma vie, y a pas de doute. voilà les résultats. Bon, nous y voilà, 500 pompes par jour pendant 30 jours. Tout à l'heure, j'ai pris les vidéos avant, j'ai pris toutes les mensurations de mon corps. 89 cm, 87,5, 107 cm, 113, 130 cm, 39 et 39. Bon bah voilà, j'espère que je vais prendre un petit bonnet ou deux là. Oh putain, ça fait mal. Et ça, évidemment, donnera un point de comparaison pour le 30e jour. Et j'ai même été faire un DEXA scan hier. C'est plus ou moins la machine la plus précise pour évaluer ton taux de masse corporelle, ainsi que combien tu as de masse maigre dans les différentes parties du corps. Et bien sûr, j'en referai un à la fin. Sauf qu'évidemment, il reste une question, mais c'est combien de pompes est-ce que j'arrive à faire au premier jour? Et c'est ce que je m'en vais tester tout de suite. Bien sûr, tu connais, exécution la plus clean possible, je descends jusqu'en bas, je remonte jusqu'en haut. Je vais tenter d'en faire un max sans m'arrêter, et à cela, je ferai ensuite mon max en me permettant de me reposer un petit peu, mais sans perdre le gainage de mon corps ou le plier. 50. Ça repose pas beaucoup, putain. Oh. 50 plus 10, 60. Ah ouais. Oh putain, j'en fais à peine plus que des dips. C'est tout, hein, parce que hier, j'ai fait tous mes tests pour le début de ma transformation. Pour mon mariage, c'est la vidéo précédente. Tous mes tests en street workout. Et comme j'avais dit, j'ai pas fait les pompes parce que c'est pour aujourd'hui. Oh là là. Allez, tant qu'à faire, je vais essayer de finir le plus vite possible les 200 pompes que j'ai pour aujourd'hui. Allez. Et là, tu te demandes sûrement, mais pourquoi 200? C'est pas 500? Si, c'est 500, mais pas complètement, tu vas voir, regarde. Je me suis préparé un petit programme qui fait plus de sens que juste 500 par jour. Alors t'inquiète, comme prévu, on va faire 30 jours, on commence le 3 décembre. Tu sais pourquoi on commence le 3 décembre? Pour ça. Pour finir le 1er janvier. T'as vu? Ça, c'est la technique pour bien commencer l'année. Et comme tu vois ici, j'ai mis toutes mes mesures, je vais rajouter mon max pompe 50 plus 10. Et par rapport à ces pompes, en fait, mon but, c'est 500 par jour en moyenne. Et elle est là la douille. Et je parle de douille, c'est juste par rapport au titre de la vidéo, tu vois ce que je veux dire? Parce que t'inquiète, je vais les faire. J'ai fait mes petits calculs, tu vois. Si j'en fais 210 aujourd'hui et que j'en fais 20 de plus chaque jour, pourquoi 20 de plus? Ça permet d'avoir une progressivité dans l'entraînement. C'est bien plus intéressant, c'est comme ça qu'on s'améliore normalement, en faisant toujours un petit peu plus. Et avec ce système, on arrive effectivement à 500 de moyenne par jour. Par contre, vu qu'on aime les nombres ronds, on va en faire 800 le dernier jour. Et pour compenser, on va en faire 200 le premier. 150. Premier jour, c'est facile. 200. Dernier jour, ça sera 800. Sachant que je reviendrai de 770 la veille et de 14 000 les jours d'avant. 9. À 200. Ça va être long ce mois de décembre. Ça m'a quand même pris un peu plus de 14 minutes 30. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Allez, on va s'y mettre, j'ai du taf. Et je sens que ce mois-ci, la congestion, ça va être quelque chose. Et donc aujourd'hui, 200 en 14,45. Et voilà, rendez-vous demain pour un petit test en plus. Ouais, mais je suis pas sûr que j'ai choisi le meilleur mois pour ce challenge car il était déjà bien rempli sans ça. Et ça commence par un voyage. Bienvenue à Londres. Londres, j'ai cru venir visiter, mais je me suis fourvoyé. J'étais là pour une mission, faire des pompes et accessoirement la nive de ma chérie. Là, t'as même 30 ans. Ouais, après, je sais pas pourquoi elle dit on, car moi j'ai d'autres plans, tu vois. Je suis là pour faire des pompes. Allons-y. Bon, en fait, j'avoue, je suis pas là que pour ça. Par contre, en ce deuxième jour, je voulais retester, en fait, 200 pompes le plus vite possible. Parce que hier, en faisant mes max, en fait, c'est juste pas efficace, évidemment. Donc, c'est parti. Mais là, pour que ça soit le plus efficace possible, je vais découper en 3 petites séries de 6, 6 et 5 pompes. Toutes les 20 secondes. Et voilà, ça fait 17 par minute. Si j'arrive à aller à tenir ça tout le long, c'est parfait. Sinon, je réduirai à 15 par minute. C'est clairement ce genre de méthode qui est la meilleure pour faire un max de pompes le plus vite possible. Et là, j'aime autant dire qu'il faut que je me dépêche parce que mademoiselle m'attend pour qu'on aille à Winter Wonderland.
Elle est pas contente, allons-y. 8, 9, 200. Oh là là. Oh putain. Bon, c'est douloureux également, mais là je suis content. Purée, 11 minutes. 200 pompes. Allez, je vais me faire engueuler, faut vite qu'on parte. Mais en attendant, il a fallu que je commence à intégrer un peu des pompes à tout moment dans mon quotidien et ça a pas été si facile au début dans ces conditions de voyage. J'en ai pas du tout fait assez aujourd'hui, et du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je dois toutes les finir le soir. C'est terrible. J'ai vraiment envie de dormir. Oui, bah, écoute, dors, éteins la lumière, j'ai fait dans le noir, c'est pas grave. Donc bon, j'ai vite compris qu'il fallait pas être timide et j'ai commencé à juste me foutre par terre de temps en temps quand une occasion se présentait. De toute façon, c'était littéralement impossible de les faire tranquillement tellement c'était blindé de partout. Genre j'aime bien les humains, tu vois, mais pas quand il y en a 6 qui me touchent constamment dans la rue et les magasins, dont un qui est toujours coincé sous mon aisselle. Donc bon, on a passé des bons moments entre nous, mais sinon je le dis sincèrement, à part l'architecture et la nourriture, j'ai pas vraiment apprécié cette ville. C'était étouffant et j'étais pas mécontent de me retrouver à la porte d'embarquement pour le retour, toujours en position horizontale bien sûr. Ok, on est bien rentré de Londres, jour 6, et je me dis que c'est une bonne idée de faire un petit rappel sur comment faire des belles pompes, parce que clairement, elles sont pas toutes égales. Donc voici les points importants. Les pieds sont serrés ou largeur de hanche, les jambes tendues, le corps il est gainé, donc on contracte assez les jambes, les fesses et les abdos pour rester bien droit des talons à la tête du début à la fin. La tête et la nuque qu'on garde neutre d'ailleurs et pas trop vers l'avant. Bien sûr, attention au bassin qu'on voit souvent trop bas ou trop haut. On pose les mains sous les épaules, un petit peu plus larges généralement, les paumes à plat et les doigts écartés. Les bras restent idéalement assez près du corps. On évite d'avoir un angle de plus de 45 degrés avec lui, donc pas de coudes trop écartés comme on peut voir parfois. Et en termes d'amplitude, on descend aussi bas que possible jusqu'à toucher le sol ou presque, tant que le corps reste un seul bloc et que la ligne ne se casse pas et les avant-bras restent à peu près perpendiculaires au sol. En tout cas, le minimum, c'est de descendre jusqu'aux épaules à hauteur de coude et on remonte à bras tendus sans exagérer. Et si jamais c'est trop dur, tu peux commencer par faire des pompes inclinées sur les genoux ou négatives pour te renforcer. Alors moi, avec la vitesse que je mets, mes pompes sont pas toujours 100% parfaites, mais j'essaie de garder des standards de qualité très élevés. C'est important quand on en fait beaucoup aussi pour intégrer des bonnes habitudes et bien sûr pour pas se blesser. Et de toute façon, c'est mieux pour progresser, pour prendre du muscle, ce qui est souvent le but. Et puis voilà, sinon pour l'instant tout se passe bien, hein. Je me dis que c'est juste une série de 20 en plus tous les jours. J'ai bientôt fini mes 310 pour aujourd'hui. Alors une série de 20, ça se fait assez rapidement, mais là je sens que ça va s'additionner quand même assez vite dans les prochains jours. Putain, tu sais, hier soir je me demandais, mais pourquoi est-ce que j'ai des rougeurs sous les bras? Je comprends pas. Et en fait je viens de comprendre, ça me fait mal quand je fais mes pompes. C'est parce que ça frotte, ça frotte, ça frotte, ça frotte. C'est des milliers de frottements, des centaines tous les jours. Et là, après une dizaine de jours ou presque, mon corps commence à le sentir. Est-ce que je dois remettre de la crème? Quand même, allez, il va s'adapter, il est là pour ça, hein. C'est ça qu'on veut faire. Quand on veut faire beaucoup de répétitions ou augmenter son max, il y a différentes méthodes très utiles qui fonctionnent pour n'importe quel exercice que j'ai utilisé et que je vais te détailler. Bonjour, je viens de me réveiller, regarde ça, un tout nouveau, j'allais dire jouet, mais alors un jouet très froid, et un nouveau rituel du matin. Je l'ai reçu hier et on l'a monté avec mon meilleur pote, et du coup j'en ai profité pour lui proposer de faire quelques pompes évidemment. Ah, s'il faut pas faire pour son pote Eric Fly. Écoute, allez, une. Ah mec, ça fait un petit moment, hein. Je suis un top de bureau, moi. 13 pompes propres de suite. Et sinon, pour faire des pompes le plus vite possible, comme on a vu, faut pas juste en faire le max à chaque série. Là, tu vas te cramer direct. C'est mieux de faire des petites séries, les unes après les autres, et en fait de faire le plus de pompes possible chaque minute, de façon durable. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la méthode EMOM, qui est vraiment excellente. 15. Putain. En fait, moi, c'est les triceps qui me morflent la mort. Mais tu vas tout de suite sentir qu'est-ce qui va te limiter. Hein. Ça peut être triceps, épaules, le gainage. Regarde, je me suis Et voilà, tous les moments sont bons. Ah, mais c'est pour ça, tu t'es entraîné hier. C'est vrai. Ah, c'est pour ça que t'es un peu moins, voilà. Ouais, c'est ça, je suis moins perte. Un peu fatigué ce soir, c'est pour ça. Mais quand c'est facile de s'entraîner un peu n'importe quand, n'importe où, comme c'est souvent le cas avec le poids du corps et les pompes, ça peut être très intéressant d'utiliser la méthode Grease the Groove, qui consiste à faire des séries tout au long de la journée. Alors ça peut être une série à gauche à droite quand t'as le temps, c'est ce que j'ai fait en déplacement à Londres par exemple, ou ça peut être plus structuré et plus précis, par exemple en mettant un minuteur, et c'est justement ce que je fais pendant mes journées de travail. Ouais, ça commence à devenir un petit peu la routine ce Grease the Groove, tu vois là, je suis en train de bosser, et j'ai mon petit chrono à côté de moi, toutes les 25 minutes, eh bien ça sonne et je me fous juste là par terre, juste à côté, je me fous par terre. 30 pompes, entre 20 et 30, ça dépend. Et ensuite je me réasseille, ça me prend 40 secondes, j'ai l'impression de ne pas faire de sport. Et pourtant ça me permet de valider mes pompes, c'est génial. Pas de doute que ça m'aide bien en ce moment, tellement je passe de temps devant l'ordi avec tout le travail que j'ai, donc ça me permet d'optimiser. Je te recommande clairement,
cette méthode. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus que tu peux aller voir si tu veux plus de détails. Et pour le coup, avec ce compteur de pompe qui augmente tous les jours, il a vraiment fallu que je le trouve, mon groove, et le minuteur est devenu mon meilleur pote pour être régulier, même si ça n'a pas empêché quelques dérapages. Ah putain. Il est 2h du mat et je suis en train de terminer mes pompes. Rentrée d'une soirée, j'ai mal géré ma journée. Il m'en restait trop et du coup je dois les faire en rentrant. Voilà. Et écoute, c'est la vie, c'est comme ça, il fallait mieux m'organiser. Ça arrive. Allez, dodo. Au jour 15 du challenge, on est à la moitié, enfin presque. Et là, comme tu peux voir, petite séance au parc de street pour aujourd'hui. J'alterne entre ici, la salle et chez moi en fonction du temps que j'ai. Depuis le début, tu as dû voir, je varie pas mal la position de mes mains pour faire mes pompes, car la surcharge progressive, c'est nécessaire, c'est évident, mais quand tu passes de pas grand chose à pas mal de pompes d'un seul coup, puis toujours plus, bah en fait ça fait un petit peu toujours les mêmes groupes musculaires, toujours les mêmes points de pression au même endroit sur les mains, sur les poignets. Encore plus quand tu fais ça jour après jour, sans jour de repos. Bon, là on est un petit peu dans un challenge divertissement YouTube, tu vois, c'est aussi pour ça que je fais ça tous les jours. Après bon, évidemment, je fais pas des variations de pompes trop dures, hein. Par exemple les HSPU là, c'est pas possible, ça ferait trop. Mais par contre, des petites variations de prise, tu vois, en écartant, en resserrant un peu les mains, en surélevant un peu les pieds, en utilisant des barres parallèles aussi bien sûr. Déjà c'est super pour pouvoir soulager les poignets, mais en plus on peut les tourner à 360 degrés comme on veut pour faire des pompes en prise neutre, en pronation, en supination, et ça va aussi charger plus ou moins certains muscles. D'ailleurs ces petites parallettes sont absolument parfaites en plus d'être belles. Je les prends partout avec moi, je les ai toujours. Si tu veux une petite paire pour toi-même, tu les trouveras évidemment sur ma boutique sur ericlac.com, the place to be pour trouver les meilleurs équipements du game au meilleur rapport qualité-prix pour t'entraîner au poids du corps où tu veux, quand tu veux. Barre de traction, gilet lesté, bande élastique, anneaux, c'est le matériel que j'ai toujours rêvé d'avoir. Donc je l'ai créé, je l'adore et je l'utilise bien sûr, comme les plus de 225 000 personnes qui nous ont déjà fait confiance. Merci à elles. Mais je parlais de varier les prises. Dis-toi qu'en pompe en supination, qui sont beaucoup plus dures que des pompes normales d'ailleurs, tu vas même activer tes biceps. Et ouais, c'est possible. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on fait des pompes de base, c'est plutôt pour les pecs. Et pour ça, n'hésite pas à resserrer ou écarter un peu ta prise pour voir comment tu les sens le mieux s'activer. Ça, c'est important. Une autre astuce, c'est que tu peux aussi faire comme si tu essayais de rapprocher tes mains l'une de l'autre vers l'intérieur quand tu pousses et que tu es en haut. Ça devrait encore t'aider à les ressentir. Et sinon, si tu veux plus cibler les épaules, au contraire, fais plutôt des pompes en pike ou alors des pompes en pseudo-planche en te penchant plus vers l'avant. Là, t'inquiète pas, tu vas les sentir. Autre point, tu peux aussi garder tes épaules vers l'avant tout le long de chaque pompe pour cibler plus les épaules, alors que si tu gardes les omoplates bien serrées dans ton dos, tu vas plus utiliser tes pectoraux. Sinon voilà, j'ai mes petites 490 pompes à faire en ce 15e jour. Là, je les garde pour la fin de ma séance principalement. Mais comme j'ai dit, moitié du challenge, par contre, j'ai fait que 1/3 du total des pompes. Donc, le plus dur reste à venir. Parce qu'à côté de ça, je m'entraîne aussi pour de vrai, hein. J'ai repris le street workout. Là, je retravaille en ce moment les bases de la planche et du front lever notamment, sans forcer surtout, hein. J'y vais doucement ce premier mois là. Déjà, j'ai pas beaucoup de temps et en plus, ces pompes, elles me fatiguent pas mal chaque jour. Ça aide pas les entraînements. Mais clairement, je kiffe reprendre le street là. Là, ça me fait plaisir. Même en hiver où il fait froid. Là, j'ai pas méga chaud. Il y a un mood qui est très sympa. Alors, j'ose pas imaginer le printemps qui va revenir. Et on se retrouve le lendemain. D'ailleurs, hier, j'ai terminé ma séance par 200 pompes le plus rapide possible. J'ai fait 9 minutes 48. Donc, j'ai déjà amélioré. Ça promet d'ici la fin du challenge. On verra ce que ça donne. Mais à part ça, je fais pas que du street, hein. J'essaye de garder 3 séances de course à pied par semaine. Même si, pas évident vu que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Je fais au mieux. Et à partir de là, ça y est, mes journées ne tournent plus autour que d'une seule chose. Pas la place, hein. Allez, petit après-midi au bain. Dès qu'il n'y a personne dans une salle, c'est l'occasion de taper des pompes parce que là, il y en a plus de 500 à faire. Eric Fleck, 500 pompes par jour. Il voulait du challenge. Il se retrouve à pomper dans son bain. Sa fiancée exténuée n'en peut plus, mais il ne voit rien. Il pompe même au bain thermal du coin. On continue. Et elle commencerait même à hanter un peu trop mon esprit. Déjà cette nuit, j'ai fait des rêves un peu bizarres. J'ai l'impression que je faisais des pompes pendant que je dormais. Mais en plus, quand je me réveille ce matin, c'est un peu... j'ai oublié de faire 60 pompes hier. Je voulais les faire juste avant de dormir. J'ai complètement oublié. Donc j'ai 60 pompes de plus à faire. Aujourd'hui ou demain ou les deux. Écoute, je suis plus à ça près. Et sinon, j'y pensais entre 200 de pompes, mais petit rappel que faire toujours plus de pompes, ça va surtout finir par augmenter que ton endurance musculaire. Si tu veux devenir plus fort et gagner encore plus de muscles, il va falloir passer à des pompes plus difficiles, par exemple en chargeant plus
un bras que l'autre. Et ça finira par te mener à faire des pompes à un bras qui sont très stylées quand elles sont bien faites. Ou alors, comme pour tous les exercices du monde, tu peux évidemment rajouter du poids à tes pompes, notamment grâce à un gilet lesté. Et sinon, à part ça, j'ai quand même des assez bonnes tensions dans les pecs en ce moment, donc je passe pas mal de temps à les étirer un peu tous les jours. Et ça, c'est très important quand on en fait beaucoup. D'ailleurs, tant qu'à faire, un autre conseil pour éviter de déséquilibrer ton corps et de te retrouver voûté en avant à force de trop pousser, c'est évidemment aussi de faire l'inverse, c'est-à-dire tirer, notamment horizontalement, ce qui est le mouvement complémentaire aux pompes pour l'arrière du corps, donc par exemple avec des tractions australiennes, ou bien sûr à la poulie, à la salle. Voilà, les pompes c'est bien, mais on peut pas juste ressembler à des gorilles comme ça, tu vois. Le dos c'est important. Plot twist, je me retrouve à la piscine pour un tournage avec Im Tarzan, mais attention, on est aussi là pour du business, pour mon business, c'est-à-dire se mettre par terre. Je veux les pecs de latino, mec. Ouais, il faut faire plus de pompes, hein. Le meilleur moyen pour les pecs, c'est les pompes. Et les épaules et tout, tu les sens pas trop quand tu fais les pompes? Non, même. Non. Peut-être un peu, tu vois. Plus les pecs, Mais... toi. Tu les sens direct. De fou, mon gars. En triangle. Ça dépend de la génétique. T'as les pecs en triangle, toi? Ouais, les pecs en triangle. C'est juste des insertions musculaires qui sont différentes des gros pecs de latino parfaits que tu vois Exactement, sur Instagram, quoi. Dis-leur la vérité, Iman. Dis-leur la vérité. C'est pas si grave. Oui, les mecs qui ont des beaux pecs tombants, ils sont plus heureux que nous. Mais ça nous empêche pas d'être un minimum heureux quand même. On peut quand même faire des pompes et devenir meilleur. Exactement. Même si on n'aura pas les plus beaux pecs du game, quoi. Exactement. Hoppa. En gros, je dois en faire genre 600 aujourd'hui. Et là, tu dirais que t'as pris des pecs ou pas? Ouais, quand je me vois dans le miroir, mais en fait, vu que je fais des pompes toute la journée, tout le temps, je suis toujours un peu congestionné, et donc les pecs sont toujours un peu plus gros. Et 610, putain. Oh là là, avec ce tournage avec Tarzan et tout, j'ai pas eu la foi ni beaucoup le temps. Minuit 30, j'ai fini mes 610 pompes et j'ai enfin rattrapé mon retard que j'avais de 60, que j'ai fait en 3x20 bonus. Premier jour où je fais plus de 600 pompes, premier jour où je me dis ça fait beaucoup quand même. Allez, encore 10 jours, putain, allons dormir. Le point positif par contre, maintenant c'est des séries de 40 que je tape tout au long de la journée, donc au moins je m'améliore. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo de Thibaut Inchep qui demandait à des femmes Le muscle que tu préfères chez un homme? Le torse en soi. Le torse. Les pecs. Les pectoraux. Et voilà, mesdames, c'est gratuit. Par contre, mes DM sont fermés, je vais bientôt me marier, désolé. Bien sûr, il est venu l'heure des fêtes, il devine ce qui m'attendait sous le sapin, une congestion permanente. Allez, je suis pas le seul là, on va dire que ça compte pour moi. Allez, pousse, pousse, pousse. Je sais ce que j'ai fait à la salle de sport aujourd'hui, donc... Ah oui, mais c'est pour ça. Bah oui. C'est pour ça, c'est pour ça. Deuxième Noël ce soir, on claque vite 10 minutes de pompe avant. Juste le temps. Et là, je tente 22 par minute pour voir. Il pompe même à Noël. Eric Fleck, sa famille l'attend. Il se demandant où il est, le champagne perdant ses bulles. Et lui, il pompe dans sa chambre. Eric Flag, un homme avec un projet. Eric Flag, une mission. Attendez, écoutez, il va nous dire qu'il est à 132. 132. Désormais, alors que Rôti est froid, que mémé est déjà ivre morte, Il arrive à 176. et prend une décision. Allez, on va faire les 200 puis Allez, champion, plus personne ne t'attend. Mais fais-le pour la gloire. Ericflag.com, RPZ, la détermination, se goinfrer, ça se mérite. Eric Flag. 200 pompes, 8 minutes 20. Eh, ça s'améliore, en plus je suis fatigué là. Allez, faut que j'aille me doucher pour aller en faire devant le sapin à nouveau. Putain, ça s'arrête jamais. Bon, on a assez bougé là, on va manger. Et sinon, y en a marre d'être coincé à la maison, donc j'essaie de sortir m'entraîner dehors quand je peux. Et la petite séance du 25 décembre qui passe bien. Un peu froid, mais on se réchauffe en faisant des pompes. Et un peu d'autres choses pour varier, parce que là, c'est pas les pompes qui me manquent. Mais pas le temps de traîner, on a fait la route de Suisse jusqu'en Alsace pour le mariage de ce cher ami Bazinga en ce 26 décembre. Toujours une congestion pour aller à un mariage. On sait jamais qui on peut rencontrer, il paraît qu'il y a beaucoup de célibataires là-bas. Excuse-moi, Allez, je vais m'habiller comme un... tu as déjà ta meuf qui est avec toi? Je Ta magnifique femme. Ouais, je pense que ça peut passer, ouais. J'ai entendu dire qu'il y avait une magnifique blonde qui te trouvait séduisant. C'est la femme d'Olivier, je vais quand même pas faire ça. Non, une autre blonde. Elle va se marier Qui a aujourd'hui. une bague au doigt. Ah ouais. L'Empire marié. Il est minuit et demi, on vient de rentrer du mariage d'Olivier. J'ai 350 pompes à faire. 350 pompes
à faire. Tu peux couper parce que ça va être assez rapide. Bah, écoute, j'ai toute la nuit aussi. Oh, putain. Non, je déconne, je vais aller me coucher moi. Ouais, c'est ça, ouais. Un homme qui est dédié à des trucs très utiles. T'es obligé de reconnaître. Allez, coupe. Sinon, c'était l'occasion de visiter les beaux marchés de Noël de la région, tu t'en doutes, mais j'avoue que là, ça devient vraiment dur de taper près de 700 pompes sur des journées en déplacement comme ça. Donc je finis systématiquement par les enchaîner à l'hôtel, quoi. Si j'ai les plus gros pecs, tu m'aimes plus? Non. Non? J'ai fait tout ça pour rien, putain! Ah, ça sert à quoi les Ils sont coups? déjà bien tes pecs. Ça sert à quoi? Bah, cultiver ta résilience, ta discipline, ta force. Et j'aime ta force. Ok, je vais continuer finalement. Allez, je m'y remets. Samedi 27 décembre, il est 23h30 et je dois faire des pompes. Et moi aussi. Allez, tu m'en fais 20. Tu veux faire max? Non? Non? Vas-y, je te laisse compter. 30. Bon. Allez, il me reste encore 250, mais je les ferai à la maison. Moi, il me reste rien du tout, les amis. Je vais essayer de dormir. Pouce-bleu, les amis. On a que la vidéo. Allez, on continue. Ok, je viens de rentrer d'Alsace, je suis assez fatigué là je dois dire, mais c'est pas le moment de fléchir, il reste 5 jours dans ce challenge, mais c'est les 5 pires, je dois faire plus de 3700 pompes encore. Ça fera de bien quand ça sera terminé quand même, hein. Là je le sens. Bon, j'arrive au bout de ce challenge, hein. Finalement j'avoue c'est pas dommage. Écoute, il y a plus grand chose à montrer là, hein. Je fais des pompes, je fais beaucoup de pompes, et on va justement en voir les résultats juste après. Alors en tout cas je ne recommande pas de faire un nombre fixe de 100, 200 ou 500 pompes par jour, parce que suivant pour qui ça peut être trop dur, ça peut être trop facile ou bien ça peut le devenir tout simplement, d'où l'intérêt que ça soit progressif. Donc voilà plutôt ce que je te conseille si tu veux faire un challenge de 30 jours comme le mien mais adapté à ton niveau et donc adapté à ton maximum de pompes à toi. Évidemment tu dois d'abord le mesurer comme je l'ai fait au début de la vidéo, donc avec une très bonne exécution, une bonne qualité pour chaque répétition, et tu t'arrêtes quand ta technique commence à se dégrader de façon trop visible. Clairement je te conseille de te filmer pour mieux voir tout ça. Et à partir de là c'est pas compliqué, le premier jour de ton challenge tu vas simplement faire entre 1 à 3,5 fois ton max de pompe, puis tous les jours tu vas augmenter ce même montant de 3 à 15% de ton max. Avec quand même au minimum plus une pompe tous les jours. Il n'y a pas de mal à commencer à plus une pompe. Clairement, le plus important, c'est justement de commencer. Évidemment, ça te demande de choisir dans ces deux coefficients. Ça, il faut le faire en fonction de ton niveau et de ton expérience. Je te mets déjà 3 catégories à l'écran qui peuvent t'aider et je te donne des exemples pour des maximums de 10, 25 et 40 pompes. À partir de là, il n'y a plus qu'à t'y mettre, hein. Comme j'ai fait dans cette vidéo, utilise la méthode Grease the Groove pour faire des séries de 40 à 60% de ton max tout au long de la journée. Ou alors, bien sûr, utilise la méthode EMOM si tu veux tout faire vite d'un seul coup, par exemple, pendant l'entraînement. Attention, par contre, rien ne sert d'aller trop vite si c'est juste pour te blesser. Crois-moi, il n'y a rien de plus lent que de se blesser et d'attendre de devoir guérir. Je te mets à l'écran quelques règles de sécurité que je te conseille de suivre pour être sûr que tout se passe bien. N'essaye pas juste de copier ce que je fais. Moi, mes nombres, ils sont basés sur plus de 18 ans passés à faire des pompes, de la muscu ou du street. En plus de ça, évidemment, je connais très bien mon corps et je suis en train de faire une vidéo. Tu peux commencer aujourd'hui ton propre challenge de 30 jours de pompe. N'hésite pas à nous partager tout ça en commentaire si tu le tentes. Ça pourra en aider plus d'un. Mais après, dans l'absolu, évidemment que je te recommanderais de faire en parallèle ou à la place un programme qui est complet et varié pour tout le corps. Comme mon programme Transformation Faite Maison 2 qui demande zéro matériel, dure 60 jours et bien équilibré, qui est 100% gratuit bien sûr et qui a déjà été suivi par plus de 170 000 personnes. Et t'inquiète pas, il y a aussi des pompes dedans, comme ma fameuse séance de 100 pompes en 10 minutes qui est déjà vraiment pas facile à terminer. Et c'est sur ce joli coucher de soleil où je suis un peu en train de me geler le cul, mine de rien, que je vais retourner terminer mes pompes pour aujourd'hui, parce que demain, il y a un rendez-vous très important de fin de challenge. Et oui, car je suis allé refaire mes tests de DexaScan de fin de challenge. Les résultats sont intéressants. Mais avant de les voir, il fallait encore passer un compte à rebours symbolique. 3, 2, 1... Bonne année. Ok, bah j'ai pas fini moi, hein. Allez, on repart en 2026 comme il faut là. Bon, comme t'as vu, j'ai commencé 2026 en faisant des pompes, et bah c'est pas terminé. Bonne année, tout ça, mais moi j'ai encore 800 pompes aujourd'hui. Et je vais commencer par retester mon 200 pompes le plus vite possible. Et là j'ai réfléchi un peu, j'ai envie de tenter quelque chose d'ambitieux, je veux vraiment voir à quel point mon endurance musculaire a augmenté. Je vais partir sur 33 par minute. Je n'ai jamais essayé plus que 25. Mais bon, on est là pour voir ce que ça a donné. Ça part sur 11 pompes toutes les 20 secondes. Et franchement, je serais très impressionné si j'arrive à tenir ça. Ouh. Ah ouais, 99. Oh, ça va être dur. Ok. Allez. Don't be a fucking bitch. Give me 200. Nobody's coming to save you. You think this is hard?
Ouh, 107. 76. Prove me wrong. Who's gonna carry the boats and the logs? Move. Keep your chest to the floor. Go, Eric. Allez. 200. Oh, bordel. Oh putain, j'ai réussi, hein. Oui, j'aurais pas pu faire beaucoup plus là, je pense. Nouveau record. 200 pompes, 5 minutes 48. Ah, je suis réellement impressionné là, j'avoue. Ah bah j'ai bien choisi l'objectif là. En plus, évidemment, je suis fatigué des 29 derniers jours. J'en faisais encore à 1h du mat là. Allez, il m'en reste 600 et ensuite ça sera terminé. Et là, je vais prendre quelques jours de repos histoire d'être reboosté à bloc avant de tester mon max pompe. Parce que pour ça, évidemment, il faut que je sois frais. Et là aussi, j'ai bien l'intention d'établir un nouveau record. Et évidemment, il va aussi être temps de voir tous les avant-après de mensuration de Dexascan et de vidéos. Éteins tes mains, le grand angle là, c'est vraiment le meilleur ami du bodybuilder. Et là, niveau connexion musculaire, je suis au max de ma vie. TMA, je peux faire danser mes pecs. Si ça, c'était pas sur ma bucket list. Est-ce qu'on est bien? Tout le monde dans le plan? Doudou, tu te mets dans le plan? Voilà, c'est bien mon chat. Putain, mais elle comprend vite, hein. Bon bah ça y est, hein. J'ai fait 15 000 pompes en 30 jours. Ensuite, j'en ai pris 3 pour me reposer quand même. Et là, il est finalement temps de voir si mon max de pompes à la suite a augmenté ou pas. Alors je pense que oui, mais avant ça, bien sûr, il y a 2 jours, au lendemain de mes 800 dernières pompes, j'ai bien repris tous mes avant-après en vidéo. Et même si mon poids n'a virtuellement pas bougé du tout, comme tu peux le voir, c'est bien le seul, car mes mesures ont clairement montré un vrai changement. 88, on a perdu 1 centimètre. Très bien. 86 pour la taille contractée. Oh, 110. Putain, 118, c'est bizarre. 133 tours d'épaule, purée. Ah ouais, on a gonflé un peu, hein. Oh, 41. Nice. Je sais pas si j'ai déjà fait plus que 40 au bras de ma vie. Ça, c'est merci les triceps, hein. Et à gauche, 40 et demi. Bon, bah il semblerait que je me sois pris un petit bonnet, hein. Un tout... Oh, putain, ça fait toujours mal. Un truc de fou sur le papier par contre, attention, comme t'as vu, au jour 29, après avoir fait environ 13 800 pompes au total, je suis retourné faire un Dexascan pour comparer avec celui du début et avoir une vision plus scientifique des résultats de ce challenge. Et il semblerait que ça soit pas exactement les mêmes que ce que les mesures semblent indiquer. Je te partage tout ça maintenant pour que tu comprennes pendant que je teste mon max pompe final, et juste après on verra tous les avant-après visuels et on pourra analyser ce qui s'est vraiment passé. Ce qu'on voit, la première chose c'est que tu étais remarquablement stable entre il y a un mois et aujourd'hui, enfin ton poids n'a pas bougé, même pas de 100 grammes. La répartition de ce poids elle a un petit peu bougé par contre. C'était à 14,9% de graisse il y a un mois, puis aujourd'hui tu es passé à 14,3%. Ça veut dire que tu as perdu un petit peu de masse grasse. Si ton poids n'a pas changé, c'est que tu as pris de la masse musculaire. 65. Moi je me serais imaginé que tu prenais au niveau des pecs, que tu prenais au niveau des bras. Ouais. Et puis les 500 grammes que représente la baisse de masse grasse et l'augmentation de masse musculaire, ce dont on s'aperçoit c'est que se situe essentiellement au niveau des bras, et puis par contre au niveau du tronc, on ne peut pas de changer. Au niveau du tronc et des pecs, j'ai rien changé, mais ce serait dans les bras que j'ai pris. C'est ça? Ouais, exactement. Intéressant. Mais les bras comprennent les épaules, c'est ça? Ouais, exactement. Ah, ouais, d'accord. Bon, ça sert à rien pour les pecs, voilà, merde. Quand on démarre avec ton niveau de... Oui, évidemment, évidemment. Si je démarrais moins, peut-être qu'on y verrait quelque chose. Ouais. Oh bordel, je me la serais donnée ce mois-ci quand même. Oh putain de merde. J'ai fait quoi, 65 plus 20, non, c'est ça? Oh ouais. Oh là là. Comment tu peux transpirer autant en 2 minutes? Oh là là. Et bah du coup je suis passé de 60 à 85 pompes, plus 25. Ça fait plus de 40% d'augmentation en un seul mois. Quand même. Même si c'est sûr qu'à la fin il y a un peu de force mentale qui joue quand même. Hein. Heureusement j'ai quand même entraîné un peu ça ces dernières années aussi. Dans les sports d'endurance, figure-toi. Eh bah je suis très content sincèrement, sachant que j'avais quand même déjà un bon niveau. Nouveau record dans toute ma vie, y a aucun doute. En tout cas là où tous les résultats se rejoignent, c'est que j'ai pris du muscle dans les bras et les épaules, et je trouve que ça se voit clairement sur les vidéos d'ailleurs. Mes épaules semblent plus volumineuses et encore plus tracées et striées qu'avant, ce qui est pas vraiment pour me déplaire. Et en plus ça correspond avec le fait que les épaules c'est mon point fort, ça a toujours été elles que je sens le plus en faisant des pompes, surtout si je me concentre pas sur mes pecs. Après bon, que j'ai pris du muscle ou non dans les pecs, une chose est certaine, c'est que j'ai progressé à tous les niveaux, et heureusement
heureusement quand même. J'ai fait 15 000 pompes, donc voilà. Et j'ai fait ça malgré mon niveau avancé. Ça veut dire qu'un débutant, il ne peut que progresser encore plus. Et c'est ça qui est beau avec les pompes et le sport. Tu peux pas te tromper. Ça veut dire que si tu fais une pompe, t'es obligé d'en récupérer les résultats. Mais évidemment, attention, toujours avec une bonne technique, et je recommande clairement de prendre des jours de repos. Crois-moi, là, ça faisait quand même beaucoup sur la fin. Et voilà, après tout ça, les questions que je me pose, ce serait: est-ce que je serais capable maintenant de faire 1000 pompes en 1 heure? Si je fais une expérience pareille, mais avec des tractions ou autre chose, est-ce que j'aurai des résultats similaires? C'est possible, mais je peux pas être sûr, tu vois. Eh ben, faudrait essayer. Voilà, donne-moi ton avis en commentaire sur tout ça, et dis-moi quel challenge est-ce que t'aimerais que je tente. Merci d'avoir regardé la vidéo, va sur ericflac.com si tu veux retrouver les meilleurs programmes et les meilleurs équipements du game. Merci, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.